bonsoir. Bonsoir. Alors, on voit ces travaux. Est-ce qu'il est important de les réaliser maintenant, ces travaux? C'est très important de les réaliser effectivement maintenant. Après la saison chaude et les pics de consommation, nous sommes maintenant dans une période jusqu'au mois de septembre où nous pouvons faire toutes les révisions des machines de production. Et donc, ça a commencé cette semaine. Et le reportage montre très bien la nature des travaux. C'est changer beaucoup de pièces, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'anticipation et beaucoup d'argent pour faire ces travaux. Est-ce qu'il va y avoir un impact en termes de coupure ou des délestages dans les semaines qui viennent? Pas du tout. C'est tout l'intérêt de planifier les choses les unes après les autres et d'éviter bien sûr les maintenances pendant la saison chaude. Non, c'est quelque chose qui est complètement transparent pour nos clients, mais qui prépare l'avenir. Alors, justement, on parle de blackout de temps en temps et ça arrive avec un énorme impact économique et social. À chaque fois, on nous parle de surconsommation occasionnelle. Alors, est-ce qu'il y a des mesures que vous mettez en place justement à court terme et à moyen et long terme justement pour éviter ces blackouts de surconsommation? Oui, mais ce n'est pas du tout des blackouts de surconsommation. Là, je vous arrête. Les deux qu'on a connus, alors un en 2020 et un cette année 2022, finalement, étaient de nature réseau. C'est-à-dire que c'était des problèmes de court-circuit assez violents sur le réseau qui ont fait s'écrouler, si vous voulez, les machines de production. Mais les machines étaient présentes. Ce n'était pas une question, si vous voulez, de producteur, c'était une question de réseau. Donc, on n'a pas de souci de quantité, si vous voulez, de capacité à produire, même si il est très important aussi d'investir pour le futur, puisqu'il y a une croissance d'environ 4%. C'est probablement la plus forte de tous les départements français et de tous les DOM. Et cette croissance, bien sûr, il faut l'assurer dans la durée. Et donc, il faudra sûrement, d'ici 5 ans, 6 ans, construire de nouveaux outils, même si le photovoltaïque, pour l'instant, permet d'avancer. Justement, c'est la grosse crainte actuellement parce qu'on voit les difficultés au niveau de l'eau, par exemple, avec la surconsommation. Est-ce qu'il risque d'y avoir justement des soucis par rapport à ces problèmes d'explosion démographique dans les années à venir? À court terme, pas du tout. À moyen terme, il faudra bien sûr penser en temps et en heure aux investissements nécessaires. Quel type d'investissement, par exemple? Pour l'instant, le photovoltaïque, je vous disais, permet d'avancer. Ça efface à peu près la croissance. Le photovoltaïque permet d'effacer la demande supplémentaire. Et cette année, nous aurons 2 grosses batteries mises en service qui sont l'équivalent d'une machine comme celle qu'on vient de voir et qui permettront de prendre l'énergie du soleil le jour pour la positionner le soir à 19h, au moment de la demande, vous voyez. Et donc, en fait, on a aussi des outils, j'allais dire, écologiques qui permettent d'utiliser le soleil même en début de soirée. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Je pense que d'ailleurs, produire l'électricité, c'est une chose, il faut la produire aussi avec le respect de l'environnement. Et on en parlait dans le reportage, il y a un projet de conversion totale de nos centrales au bioliquide, c'est-à-dire se passer complètement d'hydrocarbures, de gasoil, pour aller vers de l'huile de colza. Et c'est l'essai qui a été fait l'an dernier sur la centrale des Badamis avec un grand succès, un retentissement. La Réunion va procéder à la conversion en 2023, donc on n'est pas les seuls dans l'océan Indien à le faire. Et c'est important, je pense aussi, non seulement de produire, d'accompagner le développement, mais dans le respect de l'environnement. Alors, des aides sont prévues aussi pour la population, pour les aider à s'équiper des matériaux environnementalement meilleurs en termes d'isolation, photovoltaïque. Mais on dit souvent que c'est trop cher pour le niveau de vie ici. Est-ce qu'on a une idée de la demande actuellement pour ce type de matériaux? Oui, on sait d'ailleurs que les économies d'énergie, puis c'est de ça qu'il s'agit, c'est d'acheter finalement des matériels, des télévisions, des frigos, des clims, des brasseurs d'air, qui permettent en réalité d'économiser l'énergie parce qu'ils sont plus performants que le bas de gamme. En fait, on arrive à économiser à peu près 1% de croissance par ces actes, j'allais dire, à la fois civils, parce que quelqu'un qui décide de mettre des économies d'énergie, c'est qu'il le décide, et en même temps économique, puisqu'on les aide pour le faire. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. C'est 1% de croissance en moins tous les ans grâce à cette maîtrise de l'énergie. Alors, juste une dernière question, rapidement. En termes de lutte contre la rétrocession électrique, vous en êtes où? Ça a arrêté ou Non, mais si vous voulez, la rétrocession, elle épouse forcément la lutte contre l'habitat informel en général. Donc on est plutôt en accompagnement de la préfecture, même si nous-mêmes faisons des choses à côté. Ce que je voulais dire, c'est que cette croissance, puisqu'on en parlait, nous permet également d'avancer vers le client. On offre de nouveaux services, on a une agence en ligne et nous sommes passés à près de 300 collaborateurs. Plus de 20%. Merci beaucoup. J'ai 10 embauches, 10 annonces d'embauche en ligne aujourd'hui. On a entendu. Merci à vous, Claude Hartmann.